بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Ça te rappelle quelque chose. صلي وسلم على محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde le Firdaus al-A'la. Qu'Allah vous accorde la compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous aide à atteindre l'apaisement de l'âme, du cœur, du cerveau et du corps. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Même mes ennemis musulmans m'ont manqué. Et les non-musulmans, je les salue. J'ai beaucoup d'affection pour eux. J'apprends beaucoup d'eux. J'avance grâce à eux. Apaisement total par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pensé à moi. Ce n'est pas facile dans ce monde brutal dans lequel nous vivons, où chacun n'adore que lui, chacun ne vénère que lui, chacun ne pense qu'à lui, un monde d'individualisme pur, où les humains n'arrivent pas à atteindre un minimum d'apaisement. Donc il y a eu quelques-uns, tout au long de ces mois qui sont passés, qui ont pensé à moi, qui m'ont dit que je leur manque, qui m'ont dit qu'ils s'inquiètent pour moi. Donc j'ai marqué une absence. C'était une absence de pause. Il faut toujours savoir se retirer, partir se ressourcer, partir méditer, prendre du recul. Mais vous m'avez aussi beaucoup manqué et je compte sur vous pour me pardonner le fait que je n'ai pas pu répondre à vos mails. Donc ce rappel-là répond à tous ceux qui ont pensé à moi et qui ont pu m'envoyer un message d'encouragement, d'invocation, de manque, ou simplement pour me dire Abou Mama, où es-tu? Donc je m'excuse, je vous demande de me pardonner et je vous dis que c'est réciproque, un amour en Allah réciproque, une inquiétude réciproque, alhamdulillah. Vous vous inquiétez pour moi, je m'inquiète pour vous. Et comme vous, Inch'Allah, j'essaye, comme je peux, de servir. J'essaye de servir. La seule chose que j'attends de vous, c'est juste des invocations à chaque fois que vous vous rappelez de moi. J'ai voulu entamer cette nouvelle série de rappels, ce retour. Encouragez-moi, Inch'Allah, pour que le retour se stabilise et s'inscrit sur la durée. L'autre jour, j'ai eu un de mes élèves, de mes anciens étudiants, qu'Allah le bénisse, qui m'appelle Abi, mon père, et que j'appelle mon fils. Comme vous savez, Allah ne m'a pas donné comme progéniture des garçons. Allah a choisi de me donner plusieurs filles, alhamdulillah. Mais j'ai des garçons partout, alhamdulillah, parmi lesquels ce jeune qui depuis quelques années m'appelle mon père et qui depuis quelques années j'appelle mon fils. Et wallahi, je l'aime comme un fils. Donc dans le hasard, il n'y a pas de hasard de la conversation téléphonique que j'ai eue avec lui. Il m'a parlé de la conversion à l'islam, ou de la reconversion, pour ceux qui aiment dire se reconvertir, de la reconversion à l'islam de sa maman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il y a des gens que vous voyez sur Internet autour de vous que tu lui expliques un petit quelque chose peut basculer sa vie et le basculer vers le côté lumineux de l'islam. Parfois, un discours,
parfois une rencontre, parfois une désillusion de la vie, parfois une méditation. Et souvent, vous remarquez que c'est rapide. Quelques-uns parmi ceux-là, alhamdoulilah, s'inscrivent sur la durée dans la foi musulmane. D'autres, ils viennent avec vitesse, rapidement, ils viennent vite, ils repartent vite. Ou ils vivent une vie entière en se pensant musulmans, alors que finalement ils n'ont de l'islam que le nom. Moi j'aime la construction sur la durée. Khalid ibn al-Walid, par exemple. Omar ibn al-Khattab ne s'est pas converti à l'islam du jour au lendemain. Ça lui a pris du temps. Il y a des gens comme Abu Bakr as-Siddiq, comme Abdurrahman ibn Auf, comme Mus'ab ibn Umayr, qui très vite, ils entendent et se convertissent à l'islam. Ils ont rencontré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur a parlé d'islam, et très vite ils ont fait le choix d'être musulmans. Alhamdulillah. Mais il y a d'autres, Abu Sufyan ibn Harb, par exemple, Amr ibn al-As, par exemple, Khalid ibn al-Walid, par exemple, ça leur a demandé 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, plus parfois, pour ouvrir leur cœur à l'islam. Mais une fois qu'ils ont ouvert leur cœur à l'islam, ils deviennent des sommités, subhanallah. La maman de ce jeune, ça lui a pris une année, non. 3 ans, non. 5 ans, non. 6 ans, non. Plus 7, 8 ans. Le fils s'est converti à l'islam depuis 7, 8 ans. Et elle a enfin ouvert son cœur à l'islam. Et subhanallah, il le fait en cachette parce que son mari n'est pas musulman. Et c'est l'avenir, attention. L'avenir de la France, l'avenir de la Belgique, l'avenir des États-Unis, l'avenir des Pays-Bas, quelles que soient les difficultés que vous observez autour de vous, sachez que l'avenir est un avenir où l'humanité et l'humanité, la fameuse Ummah, vont revenir à l'islam. Quelle que soit la faiblesse des musulmans, quelle que soit la force des ennemis de la morale, des ennemis de l'islam, des ennemis de toute forme de religion, ils ont l'air puissants, c'est vrai. Et ceux qui se prennent pour des musulmans, ils se prennent pour des gens faibles et faiblards, et se disent c'est très complexe, c'est très compliqué, tout le monde est contre nous. Mais malgré tout cela, les gens optent pour un retour vers l'islam parce qu'il n'y a pas d'issue. Attention, l'âme humaine, on ne veut pas lui mentir. L'âme humaine sait que Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, l'a doté de choses mystérieuses qui font qu'elle a besoin de son créateur. L'âme humaine, la créature, sait au plus profond d'elle-même qu'elle a besoin de son créateur. D'accord? Donc, alhamdulillah, les gens retournent à l'islam, les gens retourneront à l'islam, et les gens ont besoin de ce moment capital, crucial, de ce retour à l'islam, de cette réconciliation. Moi, je me suis toujours dit, et je n'arrête jamais de le dire, et je n'arrêterai jamais de le dire, s'il n'y avait pas l'islam, pas l'islam que j'ai hérité comme une djellaba, ne me parlez pas de celui-là, pas l'islam qui consiste à une forme, à un formatage qui dit que le plus important, c'est la forme. C'est la barbe, c'est le niqab, c'est le hijab, c'est la djellaba, c'est la gélatine. Les enfants mangent ou pas la gélatine? Le E, je sais pas quoi. Haram, pas haram. Ceux-là n'ont rien compris de leur religion. Walou. C'est pas ça la religion. C'est pas ça le retour à Dieu. Et c'est pour ça, finalement, quand tu entends le fameux hadith que je rappelle tout le temps, subhanallah, à mes auditoires, celui qui dit, Man qala la ilaha illallah mukhlisan biha qalbuhu dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah avec un cœur sincère entre au paradis. Plus facile que ça, tu meurs. Belle religion,
Facile, very easy. Donc, je retourne à ce que je racontais. J'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de le dire, s'il n'y a pas l'islam, s'il n'y a pas le délice de ce la ilaha illallah qu'on essaye, on fait tout pour qu'il soit sincère, s'il n'y avait pas ce la ilaha illallah, moi personnellement, je me tire une balle dans le crâne. Est-ce que j'ai les moyens d'acheter un revolver? Non. Allez, je prends 200 Doliprane. D'accord, 300 Doliprane. D'accord? Il y a quelqu'un là qui est en train de calculer combien de Doliprane il faut pour finir avec moi. Ça marche. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que tu dis la ilaha illallah, tu comprends. Tu t'apaises. Tu portes les choses, tu supportes les choses. Tu es transporté par le bonheur ultime, quelles que soient les difficultés, les épreuves que tu vis. D'accord? Donc la maman de ce jeune, ça lui a pris 7-8 ans peut-être, ou une dizaine d'années peut-être. Depuis que j'ai commencé la da'wah, je pense, je connais ce jeune, donc c'est plus ou moins une dizaine d'années. Ma da'wah cybernétique. Donc, cette jeune femme, ça lui a pris du temps, maintenant elle est croyante. Mais quel bonheur! Mais quelle joie! Quelle plénitude! Ça marche? Donc, c'est une parole que tu m'as dit l'autre jour, mon frère, et je t'ai dit, Basharakallahu bil khayr, qu'Allah t'annonce les bonnes nouvelles, qu'Allah t'annonce les bonnes annonces. Parce que je lui ai toujours posé la question par rapport à ses parents. Subhanallah. Et je lui ai toujours dit, ne raconte rien. Ne parle pas d'islam. Ne dis pas, faites pas, c'est pas ça l'islam. Juste, comporte-toi excellemment bien avec ta mère et avec ton père. Et tu verras qu'ils vont se dire, il est différent notre fils. Il a beaucoup changé par rapport à avant l'islam. Ça ne peut pas venir de lui-même. Il a eu besoin de son créateur. Il a eu besoin de la religion islamique pour devenir ce qu'il est devenu. Pour être ce qu'il est aujourd'hui. Donc, comportement excellent, c'est ça la meilleure da'wah. Bla 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 bla. D'accord? Vide, froid. D'accord? Que tu ne portes pas au niveau comportemental. D'accord? Une relation avec Allah qui ne se voit pas. Dans ta relation avec toi-même ou dans ta relation avec les autres est une relation avec laquelle tu te mens à toi-même et tu mens à l'humanité. Je suis fier, je suis heureux, je suis comblé par mon fils qui, de par son comportement, alhamdulillah, a pu petit à petit, avec un sabr, avec une endurance, avec un travail sur la durée. On veut tout vite, malheureusement. On met la pression à nos entourages. On n'arrête pas de les mettre sur la défensive. On n'arrête pas de leur dire, tu ne pries pas, tu vas partir en enfer, et tu fais pas ça, et tu t'habilles de cette manière, et tu n'as pas le bas, et tu n'as pas le hijab. On n'arrête pas de mettre la pression, subhanallah. Alors que, relax, step by step, comme j'aime le répéter, doucement, sois toi musulman, Inch'Allah, et tes entourages, Inch'Allah, vont devenir petit à petit musulmans. Une des meilleures paroles, je l'ai entendu tout à l'heure à la mosquée, qui est phénoménale. Le cheikh, l'imam, disait que son cheikh lui disait que la shahada, il y a deux types de shahada. La shahada al-sughra ou la shahada al-kubra. La shahada al-sughra, la petite shahada, c'est mourir en martyr. Et vous savez que les conditions du jihad sont très très profondes, et la majorité de ceux qui se prennent pour des moujahidoun n'ont rien compris malheureusement de ce que c'est que le jihad. Donc il a dit shahada al-sughra. La petite shahada, c'est mourir dans le sentier d'Allah. Mais shahada al-kubra, la grande shahada, c'est vivre pour sauver les humains. Consacrer toute sa vie pour le salut des humains. Brillamment dit. Brillamment dit. J'ai beaucoup aimé. Wallahi, j'ai beaucoup aimé.
Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui vivent, qui se consacrent, qui méditent, qui n'arrêtent pas de se déployer à tous les niveaux pour que Allah sauve une âme grâce à leur déploiement. Parce qu'il n'y a pas plus beau pour l'humain que de se dire dans son cœur La ilaha illallah. Et il n'y a pas plus malheureux, il n'y a pas plus déstabilisant pour l'humain que de vivre loin de la sincérité de La ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.